Dans la maison du bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est quoi Pour les joueurs de la villa, ces épreuves sont l'occasion de vivre des moments forts. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 €. Moi, je suis venu pour gagner. Aujourd'hui, mon objectif, c'est prendre les 100 000 € et je suis là pour ça. Cette semaine, chaque jour, un candidat va quitter l'aventure. Il ne restera bientôt plus que 6 joueurs pour s'affronter à la table finale. C'est soufflé, hein. Hassan, le champion du monde de boxe, a perdu le premier duel éliminatoire contre Valentin. Il a donc quitté définitivement la compétition. Ça me fait la même sensation qu'un match perdu, mais au point. Je vais au tapis plusieurs fois et je ressors grandi parce que j'ai fini le combat, mais la garde haute. Puis c'est David, un candidat qualifié sur Internet qui est tombé face à Romain et a quitté lui aussi l'aventure. C'était la première fois, moi je suis quand même très content. J'ai fait une belle expérience, j'ai essayé de me défendre du mieux que je pouvais. Après cette victoire, Romain est passé premier au classement en nombre de jetons. C'était un truc de ouf. À l'issue d'une épreuve haletante sur les falaises de Malte, Romain a été écarté de la partie de poker éliminatoire du soir. C'est la stratégie optimale pour tout le monde de m'enlever de la table, donc c'est assez logique. C'est donc Valentin, Stéphane, Thomas, Aladin, Gladys et Hélène qui se sont retrouvés pour une partie de poker éliminatoire sous haute tension. Un candidat va sortir définitivement de cette compétition et renoncer aux 100 000 € du contrat. Cette année, dans la maison du bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Valentin Messina, joueur de poker aguerri. J'ai envie de composer la table de la mort de la maison du bluff. Et Gladys, compétitrice et sportive hors pair. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroustille ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la maison du bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 €. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. Mes chers candidats, pour cette table éliminatoire, il y aura un sortant. Je vous demande d'être très vigilant, car demain va se jouer le duel de la mort. Le short stack de cette partie, qui ne sera pas éliminé, disputera donc très probablement le duel de la mort. C'est donc un double enjeu qui se présente à vous ce soir. Je vous souhaite une très bonne partie, bonne chance à tous. Chauffez la pédale. Pour Gladys, Hélène et Stéphane, les 3 derniers du classement, c'est la table de tous les dangers. Mais rien n'est joué, cette partie éliminatoire ne fait que commencer. Gladys subit une pression supplémentaire pour elle, c'est la toute première fois qu'elle participe à une table éliminatoire. En début de partie, Gladys prend très peu de risques et joue un poker serré. Un peu hésitante, elle ne joue que les meilleures mains afin de s'assurer un bon départ et pour observer le jeu de ses adversaires. 500. Call. Une stratégie qui paie contre Aladin et qui lui permet de remporter quelques jetons et de rentrer véritablement dans la partie. Heads up. J'espère voir un flop chouki-chouquette. Un petit flap chouki-chouquette, ouais. Valentin tente de la déstabiliser. 600. 2000. C'est vraiment un flop chouki-chouquette. Fold. Mais Gladys, maintenant en confiance, ne se laisse plus impressionner. Et même face à Valentin, elle poursuit tranquillement son ascension. Je suis incapable de compter mes blindes. Pour l'instant, t'as beaucoup, tu t'en fous. Ouais. Pour l'instant, ça va. On verra tout à l'heure. Gladys s'est installée dans la partie, ce qui n'est pas le cas d'Hélène, qui est en difficulté. 600. Base.
C'est payé. Hélène perd le contrôle de son poker et sur une main un peu compliquée, elle perd la moitié de ses jetons. Hélène se rapproche dangereusement de la sortie. All-in. All-in. Mais la chance lui sourit à nouveau et grâce à une paire d'as, elle renverse la tendance en soufflant un pot conséquent à Valentin. T'es devant. Ça va être compliqué. J'accepte le 4-5. Droit de trèfle, ça me va. Pas loin. Je te remercie. Les mains s'enchaînent et à la table, les 6 joueurs sont tendus. Particulièrement Gladys qui sait qu'au poker, l'accumulation de fautes peut être fatale. 5000. Avec Ouais, As-4 de 5000. cœur, Gladys mise quasiment la totalité de son tapis. Une décision maladroite à ce stade de la partie. Et elle se couche face à la relance de Stéphane. Avec ce coup, elle est de nouveau sur la sellette. Sa marge de manœuvre est à présent très faible. Gladys donc en grande difficulté sur cette partie. Valet 2. Qu'est-ce qu'elle fait Gladys? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait tapis. Incroyable. Elle n'a pas digéré le coup avec As-4 de cœur. Elle est en train de faire complètement n'importe quoi. C'est l'image de quelqu'un qui saute sur une mine. Oh, et Stéphane qui a payé avec paire de 6 et qui est devant. Alors maintenant pour Gladys ça va être compliqué. Il va falloir trouver un valet. Un seul petit valet. Ah non, c'est terminé. Le premier risque énorme pris par Gladys lui indique tout droit la porte de sortie de cette compétition. Ah, elle peut être déçue ce soir. Elle est vraiment passée à côté de sa table éliminatoire. J'ai craqué, j'en avais marre. T'as craqué, ça. J'aurais pas dû, mais bon. C'était pas dans les tableaux ça. C'était pas un âge. J'en avais marre. Ouais, j'avais vu. Je pense que ce soir, je me suis laissée emporter par le stress. Déjà, c'était ma première table éliminatoire. Il y avait beaucoup de bons joueurs. Je suis désolé, Gladys. Non, t'inquiète pas. C'est moi, en fait, j'ai tilté. Le coup d'avant, ça m'a fait tilter et j'ai craqué. Tu m'as étonné avec ça. Gladys. J'ai tilté, en fait. Au coup d'avant, j'ai tilté. J'ai craqué. Je sais bien, de toute façon. J'ai fait une erreur avec l'As-4 de cœur quand j'ai relancé alors qu'il y avait Stéphane et Thomas dans le coup. Et en fait, d'avoir perdu, ça m'a complètement fait tilter. Et je crois que le coup d'après, peu importe les cartes que j'avais, je crois que j'envoyais. La patience, c'est super important. Et apparemment, je l'ai pas. Franchement, ne sois pas désolé. C'est le poker, hein, Stéphane. T'as bien fait. Tu peux pas être désolé. Hein. T'inquiète pas. Si tu dois gagner et gagner le contrat, faudra pas être désolé. Hein. Ils sont pas désolés. T'es chouki, t'es chouki. Ce qui me rend vraiment le plus triste, c'est d'avoir pris les mauvaises décisions. C'est vraiment ça qui m'énerve en fait. Donc là, il y a toute la pression qui redescend, mais ils vont tous me manquer. Allez, je t'aide, je te porte ta valise, Gladys. T'es gentil. Je suis prince. Tu es... Allez, à dégager, Oust. tu es trop aimable. On attend ton speech. Hein. Non, les speeches, ça me fait pleurer. C'est plaisir de te connaître. On se revoit bientôt. Ouais, t'inquiète. Bonne chance. Yes. Est-ce que je peux vous dire le meilleur gagne ou pas? Maintenant que j'y suis plus. Salut, Gladys. Bien joué, Stéphane. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. À la prochaine. Bon. La dernière girl. Ouais. Bon, je passe te voir cet été. Hein. Allez, pas de problème. Val. Salut. Bon, bah. À bientôt. Donnez Chouki-chouquette. le chouki-chouquette. Je suis super contente de vous avoir rencontré. Et vous avez vraiment manqué. Ça va me faire... Toi aussi, tu vas nous manquer beaucoup, beaucoup. Il ne reste plus que quelques jours. Donnez-vous à fond. Et good luck. Yes. Ah, ça va être trop bizarre. Allez. Ciao, je rentre. Gladys. Ciao, bisous. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Gladys n'a pas démérité, elle a vécu pleinement son aventure. Pour elle, le contrat de 100 000 € s'envole ce soir. Il ne reste plus que 6 candidats dans la compétition. Et demain, comme Gladys, l'un d'entre eux quittera l'aventure. We go walking, then he look into my eyes. Lord knows to my
L'aventure touche bientôt à sa fin. Et ce matin, cela se ressent dans la maison du Bluff, qui ne compte plus que 6 habitants. Ah bon, bon, tu t'es pas senti trop seul cette nuit? Si, c'était très bizarre. C'était un peu déprimant. Les gens qui sont partis ne me manquent pas. En revanche, c'est vrai que Gladys, c'était la personne dont j'étais le plus proche dans la maison. Donc clairement, c'est un petit peu difficile aujourd'hui pour moi. Hier soir, Gladys a quitté l'aventure pendant la table éliminatoire. Une partie très tendue au cours de laquelle Hélène est passée très près de l'élimination. Hier, j'ai bien cru que j'allais... T'allais péter? J'ai bien cru que j'allais rentrer à ma maison. Ah, c'est clair que ouais, t'étais mal barré quand même. Hein. J'étais mal barrée. Hier soir, j'ai manqué l'élimination à plusieurs reprises. J'ai pas du tout eu peur de sortir, en fait, à aucun moment. En revanche, ce qui me dérange un peu plus, c'est que j'ai fait quelques erreurs et je m'en suis beaucoup voulu. Ce ne sont pas des énormes erreurs, mais quand même, j'en ai fait. Et je pense qu'en réfléchissant un peu plus, j'aurais pu les éviter. Hélène est la dernière concurrente féminine présente dans la maison et ce n'est certainement pas un hasard. Considérée comme la meilleure joueuse, c'est une battante, aussi bien sur une table de poker que lors des épreuves. J'ai adoré les épreuves où il y avait un véritable dépassement de soi. C'était vraiment important pour moi de ne jamais abandonner. Allez Hélène, dans la tête, tu le sais, t'as du mental. J'ai adoré l'épreuve avec Gladys et les 5 boîtes. Ah, c'était vraiment Je crois que ça a été le plus gros fou rire de toute l'aventure. Mais il y a eu aussi quelques moments difficiles pour Hélène, comme son expérience en tant que joker. Le joker, c'était pas mon jeu préféré dans l'aventure, parce que ça a créé énormément de tension. Oui. Ah, je croyais que c'était déjà fait, ça fait 4 fois que ça sonne, lol. Ouais, tu sais déjà le résultat, Hélène, de toute façon. Valentin a commencé à dire à tout le monde que c'était moi. Donc j'ai dû me défendre, en fait, toute la semaine. Ça a été très difficile à vivre. Ça m'a tellement saoulée que je m'en fous de perdre 4000 jetons. Pour Hélène, le plus important, c'est le poker. Et forte d'une bonne expérience, elle a su consolider son niveau dans la maison du Bluff. Je pense que j'ai quand même progressé au poker. Je me suis retrouvée dans des coups un peu compliqués avec des bons joueurs, donc Valentin et Romain, toujours les mêmes. J'ai surtout appris à travailler mon mental. Après plusieurs semaines de compétition, son objectif reste le même que ses adversaires et sa motivation est toujours intacte. Le but vraiment, c'est de finir premier de l'aventure parce qu'il y a un seul contrat. Pour affronter les candidats, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur Jouer, enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez jouer et vous inscrire au tournoi pour affronter les candidats. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Quand l'alerte des messages retentit, l'écran de la maison affiche la mise à jour du classement des joueurs. Aladin est en dernière position, il a perdu beaucoup de jetons la veille lors de la table éliminatoire. C'est sûr que j'ai repensé à cette table éliminatoire d'hier où j'y ai laissé quelques plumes malheureusement, vu que j'avais commencé l'ATE avec 29 000 jetons et que je me suis retrouvé à un petit peu moins que 20 000. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai limité la casse et puis tout est encore possible, même si je suis le short stack. Aladin est en danger, car ce soir un nouveau challenger internet viendra défier le candidat le plus pauvre en jetons dans le duel de la mort. C'est pourquoi Yo Viral, le coach poker, est venu le préparer à cette éventualité. Toujours fidèle au poste, Aladin. Ça va? Yes. Ça va et toi? Ouais, super. T'as fini à combien hier? 19 000. Ok. C'était dur, hein, t'avais pas de carte. Hein. Ouais, c'est ça, vers la fin, j'ai pas vu trop de jeux, donc je pouvais pas faire grand-chose. Si jamais t'es en heads-up de la mort, qu'est-ce que tu vas faire? Si je suis en heads-up de la mort, j'ai joué pas mal de heads-up, donc t'es habitué, t'es un joueur de heads-up? Ouais. Bah, j'en ai déjà joué, je vais pas dire que je suis un spécialiste, mais j'ai une bonne idée de quoi faire. Ton avantage, c'est de jouer post-flop comme Valentin et Romain ont l'avantage sur d'autres gens dans la maison. Bah, tu fais pareil contre le challenger. Tu le joues post-flop, tu crées pas des gros pots tant que t'as pas des grosses mains. Pour toi, t'as l'impression que c'est une chance de jouer le heads-up de la mort ou tu pourrais t'en passer? Là, j'ai 20 000, donc si ça double mon tapis, c'est une bonne opportunité. Moi, je suis plutôt content de jouer ce fameux heads-up de la mort. Ok, bah alors si t'es content et que t'as la motive et en plus t'as le niveau de jeu, ça va bien se passer. Okay. Ouais, j'espère en tout cas. J'ai confiance en toi. Aladin, good luck. Merci beaucoup. Il m'a rassuré sur mon niveau de jeu
en général et sur mon niveau de jeu post-flop. Donc ça booste un peu plus ma confiance. Et voilà, je vais essayer d'y aller le plus confiant possible et d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Aladin est en mauvaise posture avec seulement 19 000 jetons, mais il se sent maintenant prêt pour un éventuel duel de la mort. Et comme chaque jour, je retrouve les candidats pour une nouvelle épreuve, cette fois-ci dans la villa. Bonjour à tous. Bonjour. Une épreuve qui pourra peut-être changer la donne avant ce fameux duel. Voilà, pour cette toute dernière épreuve dans la Maison du Bluff, je vous propose qu'on revienne aux fondamentaux. Poker, je vous propose un challenge spin and go, partie ultra rapide, sur Internet, à 3 joueurs seulement. Et en 1 heure, le but, c'est d'en gagner le maximum. Vous engagez pour cette épreuve 800 jetons chacun. Celui qui, en 1 heure, remporte le plus de spin and go, prend la totalité des jetons. Quand Alexis nous annonce l'activité, je suis un petit peu tiraillé entre l'envie de monter mon stack de 4000 jetons et en même temps l'envie de rester le short stack pour avoir l'opportunité de jouer le heads-up de la mort et puis de doubler. Prêt? Alors top chrono, bonne chance à tous. C'est parti, les candidats ont 1 heure pour enchaîner un maximum de victoires. Il s'agit d'être très performant en un minimum de temps. Victoire. Et oui, première victoire de Romain, bravo. C'est Romain qui ouvre le score. Oui, une nouvelle défaite chez Thomas. Ça fait longtemps que je joue sur Internet. Je suis assez content de faire ça aujourd'hui. C'est une épreuve assez détente. L'épreuve d'aujourd'hui est très importante. Il y a 4000 jetons à gagner. Je suis pas hyper bien dans le chip count. Et il y a une table finale au bout du compte où j'ai envie d'arriver avec des jetons. Donc je vais vraiment tout donner pour y arriver. Victoire. Une victoire d'Aladin. Attention à Aladin. J'ai gagné aussi. Aladin joue bien, il reste concentré et accumule les victoires à un rythme régulier. C'est une victoire. Wow. Et nouvelle victoire d'Aladin. Avec l'activité, une fois que ça commence, je joue le jeu à fond et je joue pour la gagner. A l'inverse, Stéphane et Valentin sont à la traîne, ce qui n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Valentin et Stéphane, 3 victoires seulement. Victoire. Tourne. On va réfléchir. Hein. Et victoire d'Aladin qui prend la tête. Attention, il vous reste un tout petit peu plus d'1 quart d'heure. Pour l'instant, c'est Aladin qui est en tête avec 8 victoires. Bien joué. Les autres, il va falloir vous réveiller maintenant. Il reste moins de 30 minutes. Le roi. Et Aladin est en heads up. J'ai gagné. C'est gagné pour Thomas. Ouais, je note, non. Stéphane, tu peux remonter, j'y crois. Non, je plaisante. Dans 5 minutes, ça risque d'être très Victoire. Victoire d'Aladin, ça devient impressionnant là. C'est une véritable démonstration qu'est en train de faire Aladin. La stratégie que j'ai adoptée, c'est d'essayer de faire tapis le plus souvent possible, quasiment 95% des mains. 3, 2... On arrive dans les dernières secondes de l'épreuve et c'est Aladin qui s'impose avec 11 victoires. Non, vous posez tout, terminé, c'est fini. On va se laisser perdre le dernier. Eh oui, tant pis. Même s'il compte pas. Mais c'est pas grave, c'est payé, c'est payé. Fin de cette épreuve. Tout d'abord, je vous félicite parce que vous totalisez 44 victoires. 44 victoires en 1 heure, c'est plutôt pas mal. Bravo à vous. Enfin, sauf Valentin et Stéphane. Mais les autres, c'est plutôt pas mal. Et victoire d'Aladin, bravo à toi. C'est toi qui remportes cette épreuve. Tu gagnes 4000 jetons. Les autres, vous en perdez chacun 800. Un cas particulier, Aladin, c'est plus toi qui es short stack de l'aventure. Donc, a priori, c'est pas toi qui joueras le duel de la mort ce soir. C'est à double tranchant, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je suis 50% satisfait, 50% pas satisfait. Mais bon, j'ai joué le jeu de l'épreuve et essayé de la gagner. Et puis ensuite, laisser le sort décider. Tu pourras être 100% satisfait ce soir, puisqu'on se retrouve pour la dernière table éliminatoire de l'aventure. Bonne soirée.
De quoi? Quoi on fait une TE après? Quand Alexis nous annonce qu'il y aura une table éliminatoire ce soir, je suis très étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Il était prévu qu'il y ait le duel de la mort avec le plus short stack, mais je suis quand même très contente de jouer. Retournement de situation, là je suis à 100% content parce que j'ai bien fait de jouer l'activité à fond et comme ça j'ai pu augmenter mon stack de 4000 jetons, donc parfait. Après la victoire d'Aladin, c'est Thomas qui est dans la position inconfortable du short stack, candidat qui a le moins de jetons de la maison et qui risque donc de disputer le duel de la mort. Mais tout peut encore changer après la table éliminatoire. Bah, tu seras peut-être plus le short stack après la sortie de la table. Peut-être. Mais c'est soit je double, soit je baisse, quoi. Sortir sur le hachis de la mort, ce serait la pire chose. Je préférerais sortir même en table éliminatoire. Donc du coup, le duel de la mort, faut y échapper. Et pour échapper au duel de la mort, il va falloir se battre sur la table éliminatoire. Mais Thomas n'est pas le seul à vouloir augmenter son nombre de jetons. Et là, par contre, il y a tout le monde qui joue à la table finale ce soir. Par contre, là Romain et Valentin, ils vont mettre en place une stratégie E2 là, pour nous mettre la pression. Un climat de tension s'installe, surtout chez les candidats qui ont le moins de jetons. Tous redoutent d'affronter Valentin et Romain, les deux joueurs les plus aguerris de la maison. Ah mais du coup tout le monde joue, même Romain. À l'enfer sur Terre. Avec leur gros stack, ça va être dur, mais il va falloir se battre avec nos propres gens. Et effectivement, du côté des deux stratèges, on rêve déjà du scénario idéal. Faut creuser ce soir-là, on creuse un petit peu. Ouais, ce serait bien. On enlève 15, Stéphane. Ça serait bien. Il y a un peu trop pour mes goûts, là. Ouais. Avant-dernière ligne droite. Objectif presque atteint, en tout cas d'atteindre la table finale. Donc je vais tout donner ce soir. Dès les premiers jours de l'aventure, Valentin fait figure de grand favori aux yeux des autres candidats. Joueur très expérimenté, il est resté concentré depuis le début sur son objectif, le contrat de 100 000 €. Dès que je suis arrivé dans la maison, j'avais une cible sur la tête. Comme c'est bizarre. C'est curieux, ça. Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour avoir le contrat. Gladys, je te le dis yeux dans les yeux, dimanche, tu perds 4000 jetons. Très tôt dans la compétition, Valentin a décidé de se rapprocher de Romain, l'autre grand favori de la Maison du Bluff. Naturellement, avec Romain, on a décidé de faire une alliance. On savait qu'on aurait pu se neutraliser tous les deux du fait qu'on est les deux joueurs les plus expérimentés, les plus forts au niveau du poker et les plus stratèges. On a été clair, on a fait un deal, on reste ensemble, on essaye d'aller au bout ensemble. Le rêve ultime pour moi, ça serait un tête-à-tête entre Romain et moi. Si on arrive à avoir 5 voix, on a gagné. Dans une aventure riche en rebondissements, Valentin sait qu'il repartira déjà avec un grand souvenir. Si je devais me rappeler d'un moment fort dans l'aventure, ça serait certainement le duel que j'ai disputé contre Hassan. Tapis. All-in. Ce combat avait une dimension assez particulière parce que c'était un vrai combat, même presque un combat de boxe, les mecs. C'était magnifique. Je ne regrette en rien mon aventure, quelle que soit la finalité, que je perde ou que je gagne. Et le summum serait effectivement de soulever le chèque. Et si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Avant tout match décisif, les joueurs se défient et Stéphane, concurrent fraîchement arrivé, veut montrer qu'il n'a pas l'intention de faire de la figuration. Je le sens pas. T'en fais pas. C'est quoi l'inverse de triplé? L'inverse de triplé? Sextuplé. Sextuplé, mais alors là, les gars. Tu vas passer à 300 000. Écoute, 300 000, vous arrivez sur la table finale, 10 000, 15 000. Je souhaite faire la table finale et je suis très proche de pouvoir le concrétiser. Donc ce serait dommage de se retrouver exclu ce soir. Ce serait vraiment une grosse déception pour moi. L'heure approche. Les candidats ont chacun leur rituel avant la compétition. Mais la chemise à Dieu, quoi. Ah ouais. Ne fais pas ça, Jaja. On a déjà sorti une fois. Ce soir, c'est peut-être la dernière fois. Thomas a moins de jetons que tous les autres candidats. Il se sait sur un siège éjectable. Plus que 20 minutes. Ouais. Avant la TE de la mort. Cette table, pour moi, elle représente la dernière épreuve. Si j'arrive à passer cette table, après, il n'y aura plus que la table finale derrière.
Donc ce serait super de passer, mais si je buzz, je serais quand même content du résultat parce que avec mes petits 8 mois de poker, en arriver là, c'est génial. L'objectif pour ce soir ne serait pas d'éliminer quelqu'un en particulier. Si je peux mettre la pression sur chaque adversaire, ce qui me donnera le plus de chance en table finale derrière. Ce soir encore, on va essayer de bien jouer et puis monter des jetons pour aller affronter Valentin et Romain en table finale dans quelques jours. Il existe un risque que je sois éliminé, j'en suis conscient. Après, j'espère que la magie de ma lampe va opérer encore ce soir. Dernière table éliminatoire, celle qui ouvre les portes de la table finale. La lutte va être féroce entre Hélène, Thomas, Aladin, Valentin, Romain et Stéphane. Personne ne veut quitter l'aventure si près du but. Pourtant, l'un d'eux va être éliminé ce soir.